Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Culture Kama. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. Je vous souhaite que cette année soit meilleure que 2020 et surtout qu'elle soit pleine à tous les niveaux. Culture Kama est une chaîne informative destinée à la communauté afro-caribéenne, mais aussi à toute personne souhaitant s'informer sur les sujets liés à l'alimentation, au bien-être ou à la santé. On y postera des vidéos informatives sur différentes pratiques alimentaires ou différentes méthodes alternatives utilisées par des praticiens holistiques, c'est-à-dire des guérisseurs ne faisant pas appel à la médecine moderne ou occidentale. On aura aussi des vidéos sur des recettes de plats, des vidéos explicatives sur des pratiques holistiques, des vidéos décortiquant les bienfaits de certains aliments ou de certains régimes alimentaires. Pour vous mettre dans le contexte et afin de vous expliquer les motivations qui m'ont poussé à créer cette chaîne, je suis moi-même devenu végétarien il y a à peu près plus de 3 ans. Et par la suite, j'ai fait ma transition vers un régime végétalien il y a un peu plus d'1 an et demi. Avant de sauter le pas, je m'étais intéressé à différents sujets liés à l'alimentation et surtout sur les causes et effets qu'elle a sur notre santé. Après avoir sauté le pas, j'ai pu constater moi-même les bénéfices de ce changement de régime alimentaire. Aujourd'hui, être végétalien, je dirais que c'est plus qu'un régime alimentaire, c'est un style de vie. Bien entendu, suite à ces changements apportés dans ma vie, il était évident que ça allait provoquer de l'étonnement dans mon entourage et surtout soulever énormément de questions. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées préconçues et surtout un manque flagrant d'informations sur ces sujets dans notre communauté. La plupart des vidéos que l'on peut trouver sur Internet à propos de ces sujets sont en anglais. Et je conçois que tout le monde ne soit pas en mesure de comprendre et d'assimiler toutes les infos qui y sont données. J'ai eu donc la volonté de partager mes connaissances sur ces sujets, ces connaissances étant tirées de mes recherches dans des livres, des articles, des vidéos sur YouTube, mais aussi de mes propres expériences personnelles. Pour finir, j'estime que le timing est plutôt idéal en cette période de nouvelle année et de nouveaux challenges à relever. Je vous ai donc concocté une vidéo sur un format court que j'ai décomposé en 2 parties. En première partie, j'essaierai de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une détox ?» En deuxième partie, je vous parlerai des bienfaits de faire une détox. Qu'est-ce qu'une détox ? Définition. La détox, qui est aussi connue sous son appellation longue détoxification, est un processus qui permet d'éliminer les toxines, les métaux lourds, les parasites, les fluides indésirables résidant dans notre corps pour la plupart du temps à notre insu. Pour faire une analogie, elle permet de faire une vidange de notre organisme. Ça permet de nettoyer et de régénérer les organes, les cellules, le sang, le système immunitaire, tout cela en tirant un énorme bénéfice au niveau physiologique. Pour cela, il existe plusieurs méthodes de détox qui seront énumérées un peu plus loin dans la vidéo. Il est important de signaler que pour avoir un résultat optimal lors d'une détox, il est fortement conseillé de stopper toute consommation d'aliments animaux, donc pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, pas d'alcool, dans la mesure du possible, pas de médicaments et surtout, boire au moins une grande bouteille d'eau de source par jour sur toute la durée de la détox. Type de détox. Il faut savoir une chose, le corps humain est capable de se détoxifier seul. Mais cela, bien sûr, c'est dans le meilleur des mondes. On vit dans une société de consommation où il est recommandé de manger toutes les 3 ou 4 heures en se nourrissant d'aliments qui sont toxiques au corps humain. Donc en vrai, nos organes responsables de cette détoxification dans notre organisme ne se reposent quasiment jamais et donc n'ont pas la possibilité de se nettoyer eux-mêmes. Bien heureusement, grâce au détox, il est possible de donner un coup de main à nos organes ou de manière générale à notre corps afin qu'ils puissent se nettoyer et donc de fonctionner de manière optimale. Premier type de détox, la détox aux fruits. La détox aux fruits est la première détox que j'ai expérimentée et cela pendant 6 jours pleins. Cela a consisté à consommer exclusivement des fruits et de l'eau. J'ai aussi agrémenté cette détox avec des smoothies de CMOS
tous les matins. On parlera du CMOS dans une autre vidéo. Au cours de ce type de détox, il est possible de consommer des fruits secs tels que les amandes, les noix de cajou, noix de Brésil, ainsi que des graines telles que les graines de chia, de courge, de chanvre, etc. Dans une prochaine vidéo, je détaillerai les fruits les plus efficaces pour les détox et aussi comment les consommer. Le deuxième type de détox est la détox aux herbes. La détox aux herbes est considérée comme l'une des plus efficaces, car elle permet un nettoyage en profondeur de notre organisme, mais aussi de lui donner tous les minéraux nécessaires pour qu'il fonctionne de la manière la plus optimum possible. Ce type de détox est le plus utilisé par beaucoup de docteurs ou praticiens pratiquant la médecine holistique. Dr Sebi était l'un d'entre eux. Je ferai une vidéo sur lui très prochainement, mais juste pour vous faire une brève description de ce grand homme, il a été capable de guérir un grand nombre de malades du sida, du cancer, du diabète, de l'herpès et encore plein de maladies ou de virus qualifiés d'incurables par la médecine moderne. Détox aux aliments alcalins. Ce type de détox peut être couplé aux deux précédents types décrits dans la vidéo. Cependant, il existe des listes exhaustives d'aliments consommables au cours de cette détox. La liste d'aliments consommables la plus répandue et sûrement la plus populaire est celle du Dr Sebi. Elle est singulièrement constituée d'aliments qui proviennent du sol, non hybrides, ayant des apports nutritifs pour le corps, et surtout, ces aliments sont qualifiés d'électriques. Je parlerai plus précisément de cette liste ou même du Dr Sebi et de ses accomplissements dans le futur.